C'était une nuit de pluie battante, dans le village reculé de Saint-Laurent-sur-Mer. Une de ces nuits, où l'on entend seulement le vent siffler entre les volets et les gouttes marteler les toits. Dans une petite maison isolée à la lisière de la forêt, un homme vivait seul. Il s'appelait Gabriel Moreau, 52 ans, ancien professeur d'histoire, retiré du monde depuis la disparition tragique de sa femme et de sa fille, il y a 15 ans. On disait de lui qu'il parlait seul, qu'il marchait la nuit autour de la maison avec une lanterne, et que personne n'osait s'approcher. Pas parce qu'il était dangereux, mais parce que tous ceux qui l'avaient approché avaient vu quelque chose d'étrange. Des cris dans la nuit, des ombres aux fenêtres, des rêves qu'on faisait ensuite pendant des semaines. Des rêves où une voix murmurait en latin, dans une langue morte, inconnue. Un soir, un jeune journaliste parisien nommé Julien Lambert décida de venir enquêter. Il travaillait pour une chaîne YouTube spécialisée dans les mystères inexpliqués. Son but? Interviewer Gabriel, l'homme qui, selon les rumeurs, avait vu l'autre côté. Julien arriva à Saint-Laurent le 3 novembre. La ville semblait figée dans le temps. Il s'installa dans un petit gîte, sortit sa caméra, son micro, et le lendemain matin, il partit à pied vers la maison de Gabriel. Quand il arriva, la porte était entr'ouverte. Une forte odeur d'humidité, mêlée à quelque chose d'acide, flottait dans l'air. Il appela « Monsieur Moreau ?» Pas de réponse. Julien entra doucement, caméra à la main. Les murs étaient recouverts de dessins étranges, faits au fusain. Des visages tordus, des corps suspendus dans le vide, des yeux, des dizaines d'yeux dessinés sur toutes les surfaces. Et au centre du salon, un fauteuil, vide, un livre ouvert sur une table, écrit à la main. Des pages et des pages de mots qui ne semblaient pas être en français. Alors qu'il s'approchait pour filmer le carnet, la caméra s'éteignit brutalement. Julien vérifia la batterie. Pleine. Il ralluma. Rien. Une voix rauque résonna dans la pièce. Pas un cri. Un murmure. « Qui t'a envoyé ?» Julien se retourna brusquement. Il ne vit personne. Mais le fauteuil n'était plus vide. Assis là, dans l'ombre, Gabriel le fixait. Immobile. Les yeux grands ouverts, injectés de sang. Il murmura « Tu n'aurais pas dû venir. » Ils écoutent. Julien, d'abord pris de panique, tenta de garder son calme. Il lui posa une question simple. « Qui sont-ils » Gabriel sourit. Lentement, trop lentement. Puis il se leva, s'approcha à quelques centimètres. Son odeur était insupportable. Et ses pupilles n'étaient pas normales. Elles semblaient mouvantes, comme si quelque chose grouillait à l'intérieur. Il dit « Ce ne sont pas des fantômes, ce ne sont pas des morts, ce sont ceux qui restent coincés entre deux mondes. Et une fois que tu les entends, tu les portes en toi. » Julien, de plus en plus inquiet, recula. Il voulait sortir, mais la porte s'était fermée. Sans bruit. Il tenta de l'ouvrir, verrouillé. Il se retourna. Gabriel avait disparu. Mais une voix, derrière lui, chuchotait, maintenant, son prénom. « Julien! Julien !» Il se mit à hurler, frapper la porte. Puis il se retourna une dernière fois et vit la silhouette d'une femme suspendue au plafond. Elle se balançait doucement, la tête penchée, les yeux ouverts, et elle lui souriait. La porte s'ouvrit brutalement d'elle-même. Julien s'enfuit en courant, tombant dans la boue, la caméra toujours à la main. Il ne dit rien à personne. Il quitta le village sans même récupérer ses affaires. Mais cette nuit-là, dans le train de retour vers Paris, alors qu'il regardait les images de son tournage, une scène étrange apparut à la fin de la vidéo. Une scène qu'il n'avait pas filmée. Gabriel, assis dans le fauteuil, en train de regarder droit dans la caméra. Il souriait, et derrière lui, la femme suspendue le fixait, elle aussi.
La vidéo se termina avec un bruit, comme un cri étouffé, puis plus rien. Julien rentra à Paris, mais il n'était plus le même. Ses yeux semblaient toujours en alerte, comme s'il attendait quelque chose. Il ne parlait presque plus. Il refusa de publier la vidéo, ni sur YouTube, ni ailleurs. Il quitta son travail, éteignit son téléphone et ne donna plus de nouvelles pendant plusieurs semaines. Un soir, un de ses anciens collègues, Thomas, s'inquiéta et se rendit à son appartement. La porte était entr'ouverte. L'intérieur était en désordre, les rideaux fermés, les miroirs tous recouverts de draps noirs. Et sur le mur, écrit au marqueur rouge, « Ne l'est, écoute, pas ». Thomas trouva Julien assis par terre, dans le noir, les yeux rouges et les mains couvertes d'encre. Il marmonnait dans une langue inconnue. Quand Thomas prononça son nom, Julien tourna lentement la tête et murmura « Ils sont ici, avec moi, chaque nuit ». Thomas appela une ambulance. Julien fut hospitalisé, diagnostiqué, avec un délire psychotique aigu. Mais les médecins, après plusieurs examens, notèrent quelque chose d'étrange. Sur ses IRM cérébrales, une activité inhabituelle était visible, concentrée dans une zone du cerveau généralement inactive, celle qu'on appelle le silence cortical. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, Thomas, toujours curieux, récupéra la carte mémoire que Julien avait laissée dans sa caméra. Il la visionna chez lui, et ce qu'il y vit le hanta pour toujours. Au-delà des images déjà connues de la maison, une séquence apparut, de plusieurs minutes, tournée dans une pièce que Julien n'avait jamais mentionnée. Une pièce sans fenêtre, avec des murs faits de livres, des milliers de pages manuscrites, suspendues dans l'air comme si elles flottaient. Et au centre, une silhouette, massive, couverte d'un voile noir. Elle parlait, mais sans bouger les lèvres. Une voix, froide, métallique, résonnait dans la vidéo. Le savoir ouvre, le savoir enferme. Tu as vu. Maintenant, tu portes. Thomas coupa la vidéo immédiatement, mais il avait déjà trop vu. Cette nuit-là, il rêva d'une forêt noire, sans fin, d'un visage sans yeux, d'un chant ancien qui montait dans le vent comme une litanie maudite. Et au réveil, il trouva sur son bureau une page écrite à la main, en latin. Il ne savait pas d'où elle venait. Pendant les semaines suivantes, plusieurs personnes autour de Thomas commencèrent à disparaître, sa voisine, un livreur, un collègue, toujours sans trace. Et chaque fois, une page manuscrite était retrouvée, toujours différente, mais toujours en latin. Un jour, Thomas décida de retourner à Saint-Laurent-sur-Mer. Il voulait comprendre, affronter ce qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Il trouva la maison de Gabrielle, toujours debout, déserte. Mais la porte n'était pas fermée. Elle s'ouvrit d'elle-même. À l'intérieur, les dessins avaient changé. Les yeux avaient disparu. Maintenant, c'étaient des bouches, des centaines de bouches, ouvertes, silencieuses, mais criant dans l'esprit. Thomas s'enfonça dans les couloirs sombres. Il entendait des voix, faibles, répétitives, comme un écho. Puis il vit Gabrielle. Enfin, ce qu'il était devenu. Son corps immobile, mais ses yeux bougeaient encore. Et derrière lui, des silhouettes floues, presque liquides, tournaient autour. Gabrielle dit une seule chose. « Maintenant tu sais. » Mais eux, ils t'ont déjà vu. Et la lumière s'éteignit. Le corps de Thomas ne fut jamais retrouvé. Mais 3 jours plus tard, la vidéo qu'il avait vue apparut mystérieusement sur YouTube, publiée sur une chaîne anonyme. Elle devint virale, des millions de vues, des gens fascinés, obsédés, puis disparus. Aujourd'hui, on dit que chaque personne qui regarde la vidéo jusqu'au bout reçoit une page manuscrite chez elle le lendemain. Personne ne sait qui les envoie, mais si jamais, toi aussi,
Tu reçois un jour une feuille en latin. Ne la lis pas, ne la traduis pas, et surtout, ne retourne jamais à Saint-Laurent-sur-Mer.